Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur cette introduction des guidances du mois de janvier. Guidances qui sont encore également une fenêtre de l'année 2024. Donc on est bien en janvier 2024, ça y est, nous y sommes. Donc je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année 2024. Bonne année, bonne santé, vraiment que la paix soit avec vous et pas la paix de Marie Fatma, même si je pense que j'ai également cette paix qui nous vient de là-haut, mais surtout la paix du Christ dans vos cœurs, dans vos projets, dans vos familles, dans vos relations, dans tout ce que vous allez entreprendre toute cette année 2024, que vraiment la paix soit au centre de manière à ce que vous puissiez avoir les idées claires et que tout ce que vous allez faire soit prospère en Jésus. Mettez toujours l'Esprit de Dieu dans ce que vous faites et vous verrez que vraiment, quand vous mettez Dieu au devant de votre projet, de votre situation, de la scène, vous ne serez jamais perdant. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, vous allez toujours retrouver le chemin de votre vie, le chemin de sainteté, le chemin dans lequel vous êtes censé être pour accomplir votre mission de vie. Sur cette guidance, belle âme, si tu es nouveau, je t'invite tout simplement à prendre place, à rejoindre le train et évidemment, je ne pourrais commencer sans toutefois remercier toutes les belles âmes qui m'ont accompagné jusqu'ici, qui sont sur la chaîne. Ça va bientôt faire 3 ans. Nous allons faire 3 ans le 2 janvier. Donc, si vous avez remarqué, je n'ai pas fait payer une seule extension jusqu'à présent, du moins ceux qui me suivent le savent. Donc, à partir, on va dire, du mois de février, j'espère que mon site sera déjà en place. Donc, ces extensions seront payantes. Donc, je préfère que vous le sachiez parce qu'il y aura juste des messages, on va dire, de la première ouverture des guidances et ensuite tout ce qui va suivre sera dans les extensions. Donc, je vous invite à profiter vraiment de ces gratuités, à profiter encore de ces belles énergies que le Seigneur nous donne ici. Nous allons vraiment vers la fin d'année. Je suis rentrée en mer. Pour ceux qui ont vu, j'ai fait 2 introductions. Donc ça, cette introduction, je la fais. Je suis de retour aujourd'hui. Nous sommes le 31 quand vous avez cette guidance. Je la fais le 31. C'est le dernier jour de l'année 2023. Donc on va vraiment demander à ce que la libération se fasse ici et maintenant. Même si vous suivez cette guidance en 2024, sachez que nous avons demandé ce que le Seigneur vienne couper tout ce qui nous entravait notre chemin, qui nous empêchait d'aller vers notre chemin de sainteté, de vivre les choses qui sont censées nous attendre sur notre chemin, bonnes comme mauvaises, hein, parce que c'est pas parce qu'on fuit les mauvaises qu'elles viendront pas. Donc, sachez que sur ce chemin-là, si vous vous accrochez au divin, vous allez gravir les étapes, les obstacles comme Mario de Nintendo, comme je dis. Donc, accrochez-vous au Seigneur et rappelez-vous que cette année, nous avons Saint Joseph qui est l'invité d'honneur de cette chaîne. Donc, demandez à Saint Joseph de vous accompagner, demandez à vos guides, demandez à Maman Marie parce que c'est elle qui a fait créer cette chaîne, c'est elle qui me l'a fait créer, la Vierge Marie. Donc, que vous soyez croyant, chrétien ou pas, si vous êtes là, demandez à Marie de vous accompagner dans ce problème qui bloque votre vie, qui vous turlupine, qui vous embête, qui vous dérange, que vous pensez ne pas pouvoir trouver de solution. Donc, je ne vais pas rester plus longtemps sur cette intro parce que les guidances sont assez chargées puisque ce ne sont pas que des guidances d'un mois, ce sont des guidances presque avec une fenêtre de l'année que vous pouvez envoyer sur votre mail et revenir dans l'année, regarder parce qu'il y aura peut-être quelques piqûres de rappel qui vous rappelleront une situation ou une autre. Donc voilà mes belles âmes, je voulais vraiment vous souhaiter une très très bonne année. Vraiment tous et toutes, soyez les bienvenus. Et les nouveaux, je vous rappelle tout simplement que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Prenez bien soin de vous, que cette année soit vraiment une année de prospérité. Allez regarder le message de l'année que j'ai posté également. J'ai donné ce message, le message du divin qui m'a donné, de vous dire que cette année, ce sera une parenthèse enchantée pour vous. Il y aura beaucoup de grossesses, il y aura beaucoup de projets qui vont se mettre en place, il y aura des reconstructions, des retrouvailles, des retours également, des personnes qui ont quitté votre vie, qui étaient censées être dans votre vie, mais qui l'ont quitté, qui reviendront. Et ceux qui doivent sortir, sortiront également. Accrochez-vous à cette chaîne parce que cette chaîne, c'est une chaîne d'amour. Et les messages qui viennent ici viennent de Maman Marie, de Jésus, de Dieu, des archanges, des guides, tout simplement. Donc, vraiment, si vous voulez avoir des messages qui soient directement de la source,
abonnez-vous et likez également et partagez cette chaîne à une personne qui est dans votre cœur que vous aimez. Voilà ce que j'avais pour vous sur cette intro. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à vous tous. Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de janvier 2024. J'espère que vous êtes bien accrochés à ce nouveau train qui va vous amener jusqu'à la gare, avec les énergies christiques et nos guides célestes sur votre chemin de vie. D'accord? Ce mois, c'est un mois de renouveau, un mois de restauration également. Donc, sans plus tarder, on va aller voir ce que les guides nous ont donné ici. D'accord? Nous sommes sur une guidance générale. Je vous invite vraiment à prendre les messages avec du recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Sachez que ces messages sont avant tout pour vous divertir, vous permettre d'avoir une fenêtre peut-être spirituelle, et c'est à vous de prendre ce qui résonne en vous et de laisser le reste. Je vais vous inviter également à liker et à partager cette guidance, sachant que c'est une guidance extension dont les extensions sont encore gratuites ce mois. Et d'en profiter, nous avons fêté nos 3 années de la chaîne, donc voilà. Les guides peut-être voulaient qu'on arrive à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce chiffre 3 qui est magnifique, qui nous permet également de comprendre que nous ne sommes pas seuls et que nous ne sommes jamais seuls, puisque l'Esprit Saint que le Père enverra nous enseignera toutes choses. Donc nous avons vraiment l'Esprit consolateur. Donc ce mois de janvier 2024, fenêtre de l'année également, donc c'est un message qui va vous rappeler peut-être parfois des choses qui vont se passer dans l'année, d'accord? Vous pourrez le mettre dans votre mail et revenir par moment, écouter encore à nouveau, parce que peut-être que vous trouverez quelques piqûres de rappel qui vont vous aider sur le chemin pendant toute cette année 2024. Sans plus tarder, votre vie sentimentale. Ici, dans la vie sentimentale, on peut voir qu'il y a encore des blessures du passé. Même si vous pensez avoir guéri de ces blessures, c'est parce que nous avons ici au niveau énergétique. Voilà, l'énergie nous donne autre chose. On voit la 3 d'épée, une blessure qui a été amenée par des personnes en face de vous. Hein. On parle des protagonistes, ceux qui sont sur notre chemin de vie. Personne ne prend un couteau pour se planter comme ça dans le cœur tout seul. Même les gens qui se suicident, c'est parce qu'il y a eu une situation qui a fait qu'ils n'en peuvent plus. D'accord? Donc là, clairement, on peut comprendre ici qu'il y a eu des choses qui sont passées dans votre vie sentimentale, qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri le cœur. On voit qu'il y a encore beaucoup de souffrance. Même si vous souffrez en silence, en cachette, il y a de la souffrance. D'accord? On va donner plus d'informations. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, nous avons le divin. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le soleil. Voilà. On va remélanger les cartes pour avoir des messages pour les amis scorpions pour l'année 2024 et surtout le mois de janvier. Sentimental, l'ermite. Donc, je pense qu'il y a des gens ici qui ont tellement été trahis, qui ont peut-être souffert dans leur vie sentimentale, qu'aujourd'hui, se sont enfermés. Mais parfois, je peux comprendre qu'on ait envie de s'enfermer pour pouvoir guérir, pour pouvoir se reconstruire, mais ça doit être provisoire et temporaire. Si on reste dans cet état-là pendant longtemps, ce n'est pas bon, parce qu'on ferme son cœur à l'acceptation de l'amour inconditionnel et divin. Les gens vont me dire, oui, je prie, mais ici, il est question d'ouvrir son cœur, d'accepter de laisser la lumière entrer. Parce que cette lumière, elle commence à rentrer tout doucement, elle n'est pas encore vraiment au centre de votre existence. Elle est juste, c'est une lueur de lumière. Qu'est-ce que nous avons derrière? L'étoile. Donc, vos guides sont en train de venir. C'est comme s'ils étaient en train de briser la glace pour apporter la lumière. C'est comme si, tu vois, j'ai une image ici. Quelqu'un qui court dans la glace. J'ai vu un James Bond comme ça, avec une actrice française qui court dans la glace, et la petite jeune fille, elle tombe dans la glace et elle ne peut plus sortir. Donc, elle essaie de taper. Vous savez, ces lacs-là qui sont pleins de glace. Là, clairement, c'est comme si tu étais là-dedans. Et on va savoir comment tu as subsisté. Tu as survécu, un peu comme Jonas dans le ventre de la baleine ici, d'accord? Mais là, les guides viennent pour te sortir de cet état, d'accord? Tu n'es pas seul. On va te redonner la joie, on va te redonner le bonheur, on va te redonner l'envie, le goût à la vie. Et j'ai quelqu'un ici, un roi de pentacle. Soit cette personne est dans ta vie, et peut-être que tu étais parti trouver l'amour ailleurs, et finalement, en revenant, peut-être que c'est cette personne que Dieu a mis dans ta vie, dans ton chemin, peut-être c'est ton mari aussi. Cette personne va te permettre de te réaliser dans la matière, d'une certaine manière. Parfois, on est avec quelqu'un que Dieu a mis dans notre vie. Ce n'est pas notre âme sœur, c'est la personne avec laquelle on doit faire le chemin. Et parce que notre cœur est tellement vide d'amour qu'on va aller chercher l'amour ailleurs. Et finalement,
les guides nous ramènent là parce que c'est là qu'on va trouver la lumière et le bonheur. Qu'est-ce qui vient à toi? Ça, c'est pour certaines personnes, hein, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Cette personne, elle représente qui? Le chariot. Cette personne, en fait, cette personne va t'aider à guérir des maux du passé. D'accord? Elle va te permettre de quitter quelque chose. Ça peut être tout simplement un homme ou une femme, ma foi, tu adaptes à ta situation. Hein, parce qu'on a un homme ici, que c'est une énergie masculine, forcément. Hein, les énergies peuvent être interchangées. Alors, je vais t'expliquer clairement ce que je reçois comme message. Ça peut être que cette personne est dans ta vie. Tu n'es peut-être pas amoureuse ou amoureux de cette personne, mais il y a une autre forme d'amour. Ce n'est pas charnel. Ça peut être platonique. Ça peut être ton mari, mais il ne se passe plus rien dans votre vie d'homme et de femme. Mais cette personne est ton pilier. D'accord? Si tu as été blessé dans le passé par des personnes avant que tu ne le rencontres, elle va t'aider à guérir. Si pendant votre relation, tu as rencontré quelqu'un et que vous étiez toujours marié, mais il n'y avait plus rien qui se passait, tu as voulu te reconstruire et que tu es parti ailleurs, cette personne est ton pilier, elle va te permettre de guérir. Chacun prend selon son histoire, s'il vous plaît, c'est très important. Mais je dois le dire ici. Cet état-là, cette blessure-là t'a conduit jusqu'à ce que tu es tombé dans le trou noir de l'âme. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. Et peut-être que tu as essayé de te faire aider, peut-être que tu as essayé de demander des soins, mais on me dit ici qu'il y a encore des choses à faire. Regarde les messages. Regarde. La même chose ici. D'accord? Je vais pas sauter les étapes, donc je vais aller étape après étape, comme ça tu vas bien comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Le diable. Et avec des problèmes financiers en plus. Peut-être qu'il y a des gens ici qui voulaient encore peut-être faire des soins, qui ont peut-être fait déjà des soins et qui veulent faire des soins et qui n'ont pas les moyens de le faire ici pour quitter cette énergie. Peut-être que vous avez essayé de faire des choses vous-même, mais comme je vous dis, il y a des soins, je vous l'ai dit ici sur la chaîne, que parfois, vous pouvez être dans une situation, vous avez plusieurs couches de nettoyage à faire. C'est parce qu'on a fait un nettoyage que ça suffit. Peut-être qu'ici, financièrement, c'est compliqué, mais on va vous aider ici à trouver une solution. Peut-être que cette personne va vous aider aussi à financer quelque chose pour pouvoir vous libérer. C'est le roi de deniers. Il a la matière. Hein. Il a la stabilité. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, la reine de deniers. Waouh. Ok. Ça, c'est la carte où on a vécu de la misère dans une relation, dans un foyer. Financièrement, ça a été compliqué. On aspire à devenir cette reine de deniers. Ce monsieur-là, ce roi de deniers-là va vous aider. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous vivez aujourd'hui, mais le fait est que vous avez la maison, qu'il prend en charge beaucoup de choses, ça va vous permettre d'économiser et de sortir de cette situation pour vous réparer votre cœur aussi, vous libérer. Pourquoi l'énergie de la vie sentimentale est mélangée avec l'énergie des deniers? Parce que tout simplement, là, on a la vie sentimentale, mais on a également la matière, donc tout ce qui va toucher à l'argent. Pourquoi? Parce que quand au niveau, je vous explique, c'est pour les adultes, hein, au niveau du chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra où il y a la kundalini, pour ceux qui comprennent la kundalini, où il y a le chakra de base, où il y a l'énergie également sexuelle, qui est une énergie très puissante. Après l'énergie de l'amour, c'est l'énergie sexuelle. C'est juste que les gens ne la comprennent pas bien et qui mélangent tout et qu'elle est galvaudée et qu'elle est mal utilisée. Quand dans votre vie, de la matière, vous êtes terrestre, si vous êtes censé aussi vibrer les choses comme tout le monde, et qu'il n'y a plus cette énergie-là, il n'y a plus ce rapport-là, il n'y a plus cette base-là au niveau du chakra racine, votre vie va tanguer en fait. Parce que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vraiment qui va vous permettre de vous ancrer dans la matière également. C'est pour ça qu'on dit souvent à certains hommes, quand ils n'ont plus de sexualité, voilà, on parle d'impuissance, mais ce n'est pas seulement l'impuissance au niveau de leur organe, mais l'impuissance au niveau de leur énergie. Parce que l'énergie n'est plus alignée. Il y a un chakra qui n'est pas stable. Et quand il y a un chakra qui n'est pas stable, surtout le chakra de base, il n'y a pas de stabilité là-haut, d'accord? Ce chakra de base doit être actif en fait. Il y a quelque chose de cet ordre ici qui fait que même au niveau matériel, ça commence à tanguer. Mais peut-être que cette personne, comme elle est dans l'énergie du roi de deniers, elle va vous aider si vous êtes une femme, ou alors c'est une femme qui a une énergie masculine, va vous aider à vous stabiliser dans votre vie matérielle et sentimentale. Parce que ici, les deux sont réunis. Il y a quelqu'un ici que quand ça ne va pas dans sa vie matérielle, dans sa vie sentimentale, même le matériel tangue. Et si vous regardez bien votre guidance, on vous dit ici, ça va partir, vous allez quitter tout ça. Vous allez le quitter, d'accord? Et si vous regardez bien ici, la vie professionnelle, on a la 8 d'épée. Donc ici, on peut voir que même au niveau professionnel, ça ne marche pas. Pour certaines personnes, bien sûr, c'est une guidance générale.
Mais il y a lieu d'abord de faire une libération, un nettoyage énergétique ici au niveau sentimental. Tout ce qui est venu vous bloquer le cœur. Parce que quand le cœur et le chakra racine ne fonctionnent pas, il n'y a rien qui peut marcher. C'est-à-dire que les deux énergies les plus puissantes qui sont censées vous donner la stabilité dans la vie, dans le monde, dans votre vie terrestre, ne fonctionnent pas. Le cœur et le chakra du cœur et le chakra racine ne fonctionnent pas. Donc, le reste ne peut pas fonctionner. Quand vous allez régler ce problème, vos guides sont là, ils vous ont amené ici aujourd'hui pour quelque chose. Ils sont là. Quand vous allez régler ce problème, vous allez avancer comme le fou. Nous avons ici l'as de coupe. Donc, il faut que votre cœur soit réparé pour que le reste rentre en ordre. D'accord? On voit ici qu'il y a la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est quelque chose qui est dans le mental, d'accord? Au niveau professionnel, ça ne marche pas bien parce que vous réfléchissez beaucoup et il y a quelque chose ici qui vous bloque, qui vous empêche d'aller de l'avant. On va savoir un petit peu plus ici. Voilà. Donc ici, c'est comme si vous deviez aller depuis longtemps sur un nouveau cycle, commencer un nouveau cycle, mais cette énergie, si vous regardez bien cette personne, elle a les mains attachées, les yeux bandés, elle voit des corbeaux autour d'elle. Or, ici, elle n'a rien de tout ça. C'est illusoire. Ça veut dire que vous avez la capacité de partir vers un autre nouveau cycle, créer quelque chose de nouveau, mais cette énergie vous fait croire que vous ne pouvez pas. Peut-être que vous n'avez pas de diplôme, peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, peut-être que vous n'avez pas fait d'études, peut-être que vous avez perdu votre travail et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait que vous n'avez plus confiance en vous et vous avez peur de ne pas y arriver. Ok. C'est marrant, hein, c'est toujours lié, hein, le cœur et le travail. Soit pour certains, ce choc émotionnel a tellement bouffé votre énergie que même au niveau du travail, quand vous allez au travail, vous n'avez que cette personne en tête. Quand vous voulez faire quelque chose, vous n'avez que cette relation en tête. Pourtant, le monde qui vous attend ici a réellement envie que vous réalisez. Hein. Et encore, on a une notion ici avec cet empereur. Il y a un nouveau cycle là qui va commencer pour vous au niveau de la stabilité. Ça peut être... L'empereur, c'est celui qui a les moyens, qui est stable au niveau de la matière. Et ce nouveau cycle ici, le monde, c'est la plus belle carte du tarot. On vous parle que vous allez retrouver cette stabilité. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous donner ici, les amoureux? Waouh! Votre vie est... Les gens qui sont ici aujourd'hui, franchement, les scorpions, je ne vais pas vous mentir que votre vie est vraiment liée. Et même si vous voulez vous mentir à vous-même, moi, je suis là pour vous donner des messages. Votre vie est liée entre le cœur et la matière. S'il y en a un qui ne marche pas, voilà, il déstabilise le reste. Voilà. Quand votre vie sentimentale est alignée, tout le reste s'aligne. Quand votre vie sentimentale est en désordre, il n'y a rien qui fonctionne. C'est comme ça que vous fonctionnez. Vous êtes un signe d'eau, hein. Dans tous les cas, c'est comme ça. Hein. Donc, il y a une notion ici de demander vraiment un soin énergétique profond. Je pense que là, les soins en mer sont recommandés pour certaines personnes de se jeter à la mer, là, pour libérer quelque chose ici avec de la lithothérapie également, pour pouvoir vous réaligner au niveau de la matière. Les amoureux, l'empereur et le cavalier de coupe. C'est comme si vous tournez la situation dans tous les sens, il y a toujours cette personne dans votre tête, ou alors, même si vous vous mentez à vous-même, il y a une notion ici de guérison qui n'a pas été faite ni accomplie, parce que il y a quelque chose de cet ordre ici. Ce que moi je peux vous dire ici, c'est d'attendre le retour d'une personne pour pouvoir commencer à vivre ici. Vous bloquez vous-même. Regardez bien, vous bloquez vous-même. La même carte. Ce qu'on vous invite à faire ici, c'est un soin énergétique pour pouvoir vous libérer du passé. Regardez. Le soin énergétique, ça c'est la tempérance sur le blocage par rapport à cette personne pour aller vers la route de la fortune. Je ne peux pas vous dire... Ça ne peut pas être plus clair que ça. Ça ne peut pas être plus clair que ça. C'est très clair. D'accord? Ce qu'on nous donne ici... Quand vous allez faire cette libération, ce travail, que vous avez déjà fait un soin, on vous invite à en refaire un autre pour débloquer. Ça, c'est le blocage. Hein. Vous êtes resté bloqué dans une énergie du passé avec une personne. Et vous essayez de faire vous-même peut-être vos soins, vous libérer vous-même. Il n'y a rien qui marche là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière ici? J'ai une carte qui a envie de venir. On vous demande de tourner le dos à une situation du passé. Avec la tour ici, c'est comme si en faisant ce travail, on va vous permettre de... on va briser quelque chose. C'est la maison de Dieu. Hein? On va briser quelque chose pour pouvoir vous permettre de quitter cette tristesse. Rappelez-vous de cette carte. C'est la carte de la tristesse par rapport à un homme. Ou alors c'est un homme qui est triste ici. La tour ici, ce sont les guides qui viennent. C'est la maison de Dieu en fait. C'est Dieu qui regarde quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui détruit pour reconstruire. Et il y a une notion ici de tourner le dos à quelque chose pour pouvoir vous réaliser clairement et quitter la tristesse qui vous a envahi et qui est resté se catalyser. C'est comme ça créé le magma.
D'accord? Le trou noir de l'âme, la tristesse, la misère. Il y a eu de tout là. Il y a eu de tout là. Et il faut savoir ici, je vais vous dire clairement ici que cette énergie aujourd'hui, cette souffrance-ci a entraîné beaucoup, beaucoup d'autres choses dans votre vie. D'accord? Des déboires à n'en plus finir au niveau financier. Quand vous allez guérir de tout ça, vous allez voir comment tout va s'enclencher. Tout va s'enclencher. D'accord? Il y a une notion ici de guérison, de soins énergétiques, de tempérance. D'accord? Voilà. Dans votre vie spirituelle, ce qui vous attend, c'est la joie. Et cette joie-là ne se manifestera pas sans ce réalignement. Ça, c'est la carte du déséquilibre. La joie vous attend, mais il va falloir que vous trouviez le réalignement ici de vos chakras, réalignement sur votre vie spirituelle, énergétique. On vous dit avec cette étude ici, avec la STP, clair et net, c'est ça. D'accord? Je vais juste recouvrir. Nouveau départ. Waouh, on a eu un paquet de cartes. Nouveau départ. Il va falloir tourner le dos encore une fois. C'est la même carte, hein, la 8 de coupe ici, mais ça rappelle également la 3 de bâton pour tourner le dos à une situation, pour vous reconstruire et quitter les trahisons du passé. D'accord? On peut voir ici que vous avez vécu des trahisons, votre cœur a été meurtri, mais ce qui vous attend ici, après tout ça, vous allez gagner sur vos ennemis. Ce qu'on me dit ici, c'est vous allez avoir le fin mot de l'histoire parce que vous avez la Vierge Marie qui vous accompagne tout simplement et ce soleil, c'est elle qui vous l'apporte. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous? Tu as la victoire sur tes ennemis et sur les attaques qu'on a pu envoyer contre toi. Pour certains ici, il y a eu des attaques. Pour certains ici, il y a eu des ennemis. C'est comme si les gens ont fait quelque chose et vous avez essayé de vous en sortir et ils ont remis encore une autre couche et ça vous a achevé. La Vierge Marie qui vient ici, elle va vous libérer de tout ça. Il y a eu des trahisons ici, des attaques également. Vous voyez cette personne, elle vient comme sur les pas comme une biche en fait, doucement, doucement. Mais même pas la biche, une biche c'est gentil. Comme le loup aussi. Les attaques ici ont été à répétition, on me dit. Vous avez le soleil et la Vierge Marie. Hein. Voilà. Vous avez le soleil aussi ici. Hein. Waouh. La tour. Il y a quelque chose ici à détruire par rapport à une histoire du passé. C'est clair et net ici. Ça peut aussi être pour certains, vous détruisez quelque chose du passé pour aller vers une nouvelle relation. On parle ici de coup de foudre pour certaines personnes avec cet empereur. Et c'est Dieu qui remet ici l'équilibre pour chacun. Cette carte s'appelle donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la leçon de vie ici par rapport à cet empereur. Si quelqu'un vous a envoyé des attaques et que c'est cet empereur qui l'a fait, la leçon de vie ici, c'est que Dieu va remettre chacun à sa place. Et la tour ici, il y aura une destruction des choses ici pour que vous puissiez vous reconstruire. Il y a eu des combats internes aussi, là, peut-être dans une famille, dans un foyer, dans un couple. Ma foi, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Il y a un nouveau départ ici. Vous quittez la scène de bâton pour l'as de bâton. En fait, c'est comme si vous quittez ici avec fierté. Vous quittez quelque chose avec fierté. Vous laissez les combats, les anciens combats derrière vous avec fierté. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? L'enfant intérieur, la force. On vous redonne la force. Après, tu ne peux pas demander mieux que ça, que la force. Après la 4 d'épée 2 fois, la 4 de denier, la 5 de coupe, la 5 de denier, c'est que des cartes, excusez-moi, merdiques. Hein. La carte de la 4 d'épée, c'est la carte de la mini-mort, de la dépression, de la souffrance mentale. La 4 de denier, c'est la carte de la misère, du découvert, du trou noir de l'âme, des crédits. Voilà, ici, c'est vraiment... Même le crédit ne t'accorde même plus là, c'est mort. Voilà, ici, je me jette à l'eau. Je demande à ce qu'on me libère. C'est comme je vous dis souvent dans les soins, Jésus demandait aux gens d'aller se jeter dans le Jourdain. Et quand on se jetait dans le Jourdain, même les gens qui avaient la lèpre guérissaient. Donc, ça rappelle encore les soins en mer que je fais. Si vous n'avez pas fait les soins en mer ici, demandez qu'on vous accompagne pour un soin en mer. La construction, la joie, l'abondance matérielle. Là, on est bien là, d'accord? La force ici va vous être envoyée. Dans vos peurs, vous avez peur de ne pas vous relever, de ne pas retrouver cette capacité à vivre votre vie matérielle comme il se doit. Et pourtant, regardez, on a la 10 de bâton. Vous allez déposer un fardeau pour aller vers cette abondance. Hein. Oui, je vais juste recouvrir ici pour mes belles âmes scorpions. Alors, on me demande de prendre celle-là. Ah oui, il y en a deux. Vous avez peur de trahison, vous avez peur de ne pas quitter cette trahison. Ça, c'est la 5 d'épée, des jalousies également. Quelqu'un qui vous a, on appelle ça comment? Délibérément trahi, fait du mal. Cette personne, quand elle vous fait ça, elle le sait très bien qu'en le faisant, elle vous met à terre. Elle le sait très bien. Peut-être quelqu'un vous a aussi fait perdre de l'argent ou alors vous a ruiné, quelque chose de ce genre ici.
Quelqu'un vous a délibérément trahi, mais vous allez déposer ce fardeau ici. On parle de jalousie. Hein. On parle de magie noire pour certains. On parle d'attaque également mystique par rapport à peut-être votre enfant ou un enfant dans votre enfant intérieur. En tout cas, ici, ça peut aussi être quelqu'un de plus jeune que vous qui vous a combattu ici. Pour certains, c'est la même carte. On va vous donner la force de sortir de là. Je veux juste une dernière, s'il vous plaît. Oui. On vous demande ici de demander une dernière étape ici, une dernière aide, un dernier soutien pour qu'on vous permette de quitter ici avec la 9 de bâton. Il vous reste un dernier bâton à mettre en place, c'est-à-dire un dernier effort pour pouvoir quitter ça et aller vers quelque chose d'autre. Écoutez vos rêves, écoutez les guides ici. Il y aura de la communication, il y aura peut-être des retournements de situation ici au niveau de certains courriers que vous allez recevoir. On vous dit de demander la protection ici et arrêtez d'essayer de vous mettre toute seule dans votre bulle parce qu'en restant là, il ne se passera rien. D'accord? Demandez qu'on vous aide sur cette guidance ce mois. Le fardeau, vous allez le déposer. On a la même carte. Regardez bien. La même carte. 10 de bâton. Ça a été lourd pour vous. Et c'est pour ça que vous avez peur aujourd'hui de ne pas pouvoir y arriver. Vous allez y arriver. Et même au niveau de votre vie sentimentale, vous allez y arriver. Et les remords, les regrets ici, c'est la fin. Vous déposez tout ce fardeau-là. Vous allez vers le véritable amour qui vous attend. On parle d'âme sœur et de flamme jumelle ici. Pour certains, bien sûr, le Graal. Remettez l'amour dans cette situation. Vous allez voir comment même vos ennemis, on me dit qu'ils auront honte parce qu'ils vont tellement voir votre réussite, ils vont se dire, mais c'est pas possible. C'est le divin qui vous accompagne. Vous n'êtes pas seul. On a eu cette carte au début, hein, la carte du divin. Il y a un beau contrat qui vous attend aussi au niveau professionnel, même un engagement peut-être au niveau marital pour certaines personnes. Rappelez-vous que ça, c'est la carte de l'âme sœur, la flamme jumelle. Ok? Le soleil vient ici. Vous avez prié, vous avez demandé peut-être également à vivre votre bonheur sur cette terre. Cette carte vous dit que vous avez s'aimé, vous avez peut-être demandé quelque chose, vous avez prié. C'est en train de prendre forme. Mais ne restez pas attendre tout simplement comme cette personne. Soyez dans l'action, demandez de l'aide, demandez un accompagnement. Il y a un beau contrat qui vient pour vous. Et on parle ici pour certains, ça concerne le foyer. La stabilité ici, c'est la maison. Et c'est Dieu qui donne. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. OK? Derrière, on parle de rapidité. On va vous libérer ici des problèmes financiers et ça va être rapide pour certains. Peut-être que vous allez vendre aussi une maison. Peut-être qu'il y a des gens qui vont divorcer et chacun va rentrer dans ses biens et vous allez vous reconstruire tout simplement parce que c'était comme ça. La fin ici de la colère, la fin ici des conflits avec une personne avec laquelle on n'était plus en communication pour aller vous reconstruire au niveau, peut-être ici c'est des divorces pour certains, pour reconstruire une nouvelle famille. Chacun adapte à sa situation, s'il vous plaît, c'est très important. Tout compte fait, cette fin de mois, sachez que Maman Marie vient vous essuyer vos larmes ici. Amen. Elle vient vous essuyer vos larmes et elle vous demande de quitter cette colère. D'accord? On a la même carte ici, la colère. Tant que vous êtes en colère, il ne se passera rien. Faites le choix de quitter cette colère pour pouvoir guérir votre cœur de cette tristesse. Et on parle qu'une réelle guérison va vraiment se manifester et on va faire partie de toutes ces énergies qui vous plombaient ici, qui vous laissaient dans cet état. Même quand vous pensez aller mieux, ça revenait. On peut dire aussi que c'est comme quelque chose, un coup ça va, un coup ça va pas, comme si vous étiez en dents de scie là, d'accord? On va vous reconstruire réellement et vous amener vers ce qui vous attend, ok? Ici, s'il y a eu de la magie noire, sachez qu'on va l'enlever. Et ce dernier bâton ici, on vous demande tout simplement de prendre la main qui est tendue aujourd'hui pour pouvoir vous reconstruire, tout simplement un nouveau départ ici pour certains, pour quitter un déséquilibre et aller vers quoi? La convalescence. La convalescence, ça veut dire que ça va commencer à aller mieux. Ça ne sera pas tout de suite gagné, mais grâce à l'amour que tu vas manifester, les choses iront mieux parce que c'est le divin qui vient tout simplement t'enlever de ses peurs. D'accord? Et on parle ici de la 9 de Pentacle. Cette carte te rappelle tout simplement que tu seras dans l'abondance matérielle, financière, stabilité. Ça, c'est l'une des meilleures cartes du tarot aussi. La 9 de Pentacle parle de la stabilité, de la sécurité matérielle, financière, de tous les domaines. D'accord? Voilà. Tu as vécu des hauts et des bas, mais là, je pense que le pain noir, c'est pas pour les mêmes personnes. Il est temps que ça change de camp. Et c'est ce qui va se passer ici. J'ai eu cette carte tout à l'heure quand j'ai mélangé les cartes. On va la lire ensemble. Ça, c'est le message des guides pour toi. 39. Pour les amis scorpions, pour le mois de janvier 2024. La carte 39 parle de l'hiver.
Le plus délicat dans une lecture de vie, c'est de pouvoir dater les événements. Notre mission terrestre est déterminée avant notre incarnation. Face aux décisions que nous devons prendre, notre seul levier d'action est la temporalité. Le temps que nous mettrons à agir dépend de nous. Plus les décisions engagent nos émotions, plus elles pourront être soumises au retard ou à une certaine précipitation. Les domaines sentimentaux, autant pour moi, amicaux et familiaux, sont donc particulièrement concernés par ces aléas d'incertitude. Soyez indulgents envers vous-même. Le temps peut aussi être un allié précieux car il est révélateur d'enseignements fondamentaux qui peuvent enclencher un changement salvateur. L'univers mettra tout en place pour vous envoyer des signes annonçant un nouveau cycle. Il saura vous pousser dans vos retranchements et vous aurez alors l'impression que le sort s'acharne. Il vous rappelle simplement avec bienveillance que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. À vous de jouer. Donc ici, la fin d'un cycle aussi. Comprenez qu'il est temps d'aller vers un nouveau cycle. On vous l'a dit tout à l'heure ici. Et ça passe par une guérison. Regardez bien. Moi, je me rappelle des cartes que j'ai déposées tout à l'heure. Le nouveau cycle, c'est le monde ici. Pour aller vers cette stabilité avec cet empereur. Peut-être c'est vous l'empereur. Quelque chose qui résistait ici. Et on parle de guérison. Des guérisons. C'est la carte des soins énergétiques également. OK? Fin d'un cycle froid. À vous de jouer. La lame de l'hiver couvre une période saisonnière de 3 mois. Attention à ne pas vouloir précipiter une prédiction. L'éclairage de vie peut couvrir une période de 12 à 18 mois également. Parce que les gens, souvent, ils font le soin, ils pensent que tout de suite, ça va se déclencher. Soyez patient. Si vous avez fait un soin ici, demandez à vos guides d'être vraiment là pour vous permettre de comprendre le pourquoi du comment. La joie vient, c'est à vous de faire le choix de quitter cette tristesse. Un nouveau départ vous attend. Vous avez sémé ici, la victoire sera la vôtre. Dans ces attaques, vous allez avoir la victoire sur vos ennemis. On vous l'a dit tout à l'heure, ça revient. J'ai ici une femme qui porte un enfant qui était bloquée par rapport à une situation de changement et ça va se faire. Si vous aviez attendu d'être enceinte ou alors vous avez eu une grossesse ici qui s'est mal déroulée, où des choses ont été bloquées pour pas que vous tombiez enceinte, le changement ici vient. Soyez-en sûrs, ok? Le nouveau cycle ici vous dit tout simplement, c'est l'univers qui décide, ce ne sont pas les hommes, ni ceux qui pensent que votre vie n'a pas le droit d'avoir le soleil. Ce soleil ici, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. La victoire, elle est la vôtre ici, sur vos ennemis, sur les attaques, parce que vous avez le divin avec vous. Continuons. Ici, on vous dit, il pourra donc s'agir d'un événement à venir l'année prochaine aussi. Peut-être vous allez tomber enceinte. Les blocages ici vont sauter parce que c'est le jugement parle de Dieu, tout simplement. C'est lui qui change la situation de chacun. La 3 d'épée 2 fois. Voilà, c'est dans l'énergie dans laquelle vous sortez cette année. Et ne restez pas là à attendre que ça se passe tout seul. Demandez un soin énergétique. On est en début d'année pour qu'on vous libère de tout ça. D'accord? Ici, la carte vous dit avec certitude que oui, ce message, c'est ce qui est en train de se passer en fait. La carte de l'as d'épée vous dit clair et net, c'est avec certitude de libérer des énergies. Qu'est-ce que j'ai derrière ici? J'ai l'apprentissage par rapport à quelque chose. L'apprentissage, ok? Ok, je termine mes belles âmes. À bon entendeur, salut. Moi, je donne les messages et c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Si vous voulez rester dans la colère avec cette personne, il n'y aura rien qui va se précipiter là. Si vous mettez l'énergie d'amour, vous allez être vainqueur du mal par le bien et les choses vont se décanter rapidement pour vous, pour votre maison, pour vos enfants. D'accord? Le trou noir de l'âme, la tristesse, malgré qu'il y en a qui continuent à vous envoyer des énergies ici au niveau de la magie noire, vous allez décanter ça grâce à ce que vous allez libérer ici. Ça, c'est l'énergie de froideur. La lame de l'hiver est annonciatrice de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle avec le monde, rappelez-vous, la fin d'un cycle. D'accord, je ne vais pas revenir dessus à chaque fois. D'un bilan de vie nécessaire avant nos prochaines réalisations. Elle peut indiquer que la période n'est pas propice à la créativité ou que les démarches que nous allons entamer s'avéreront stériles. Déployer votre énergie serait alors vain et générateur d'épuisement. Elle nous encourage à la solitude, aux prises de recul quant au monde qui nous entoure, hiberner pour mieux renaître. Ici, vraiment, il y a une notion de ne pas se précipiter dans des projets qu'on a envie de mettre, de demander d'abord une certaine libération au niveau énergétique pour pouvoir aller vers l'avant. J'ai le chiffre 2 également ici qui nous donne un message
Alors, on va aller le regarder. La carte 2, d'accord? Et j'ai également la carte 17. Je vais lire ces deux cartes. Ok, le monde ici parle tout simplement qu'il y a un nouveau cycle qui vous attend. Je vais lire les deux cartes parce que chacun a eu 3 cartes. La carte, le chiffre 2 ici. Allez, espérons d'aller vite pour pas que ce soit trop long. Dualité, duo, association. Ok, ça peut aussi être 2 personnes qui vous combattaient. Hein. Ça peut aussi être ça, hein, ces combats-là. Hein. Ok. Le chiffre 2 est associé à la notion de parité. Il symbolise la dualité humaine par excellence et ce qui la compose inexorablement. Pas de lumière sans ténèbres, le positif sans négatif, d'inspiration sans expiration. Le 2 est à la fois féminin et lunaire. Il pourrait dans ce maniement de la polarité être représenté par les plateaux de la balance. Ça peut aussi être quelqu'un qui est signe de balance, ma foi, vous adaptez. Hein. Cette lame vous annonce un travail à réaliser autour des associations avec autrui. Ici, ce que je peux vous dire, c'est d'aller voir également votre signe ascendant pour avoir peut-être plus d'informations. Elle est tout autant annonciatrice de nouvelles rencontres affectives, de partenariats inédits dans votre univers professionnel que d'une grossesse dans l'année en cours. On l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui était bloqué, hein, une grossesse dans l'année en cours. Le chiffre 2 suppose un appui solide sur les autres avec une réelle nécessité d'interagir pour être dans un bon flux de communication. Donc, en gros, demandez de l'aide, un soin énergétique, je ne dirai jamais assez. N'essayez pas de faire des choses de vous-même toute seule. Quand ça ne marche plus, les gens sont là, chaque personne est là, a un rôle sur Terre. Quand on a mal à l'œil, on va voir un ophtalmologue. Quand on a mal à l'âme, on va voir un énergéticien, quelqu'un qui est habilité à vous guérir. Il y a des maladies qu'on ne soigne pas à l'hôpital, vous le savez. Je ne suis pas en train de vous dire pas de voir un médecin, mais ici, quand on a mal à la dent, on va voir un dentiste. Donc ici, on parle de quelque chose de spirituel, d'accord? Des attaques également occultes ici. Pour certaines personnes, guidance générale oblige. Des colères, des choses qui ont été enfouies, des secrets également. Ici, on vous parle fort de cette... on était dans la balance. Cette lame vous annonce un travail à réaliser autour des associations. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense. Hein, et on parle des appuis également qui sont là pour interagir au fil de la communication. Fort de cette coexistence soudaine avec un partenaire qui fait éruption dans votre vie. Ça peut aussi être quelqu'un qui va arriver dans votre vie de manière soudaine. Hein, de nouvelles sensations se libèrent et vous permettent d'entrevoir de projections à tout niveau. On a dit tout à l'heure qu'il y aura vraiment une vraie guérison pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. Les sentiments amoureux après une camaraderie romantique, un associé qui entre officiellement dans votre vie entrepreneuriale, qui galvanise votre créativité, une amitié qui se resserre au point de créer quotidiennement un binôme efficace. C'est aussi quelque chose, ici on parle de binôme. Hein. N'oublions jamais le twist possible du chiffre 2. Il s'attache à garder souvent une part de mystère. On a parlé tout à l'heure peut-être des secrets aussi ici, je ne sais plus. Une part de mystère et de secret. Et vous aurez à percer à jour les véritables intentions de votre alter ego. Peut-être que vous avez quelqu'un qui ne dit pas les choses, qui garde plein de choses en lui. Donc, il y a une notion ici, vous allez apprendre des secrets, vous allez apprendre des choses, d'accord? Et vous aurez à percer à jour les véritables intentions de votre alter ego. Sans une part importante d'équilibre dans la relation, cette dernière peut passer violemment de l'union à l'opposition, du binôme au duel. Le chiffre 2 peut annoncer précisément également cette déconvenue face à une relation que l'on pensait pourtant solide. Donc, chacun adapte. Hein. Il peut vous indiquer que l'autre vous a choisi comme un point d'appui pour se propulser et vous soumettre. C'est aussi des gens aussi qui peuvent vous utiliser. Ma foi, ça peut arriver. Il peut vous indiquer que l'autre vous a choisi comme un point d'appui pour se propulser et vous soumettre. Chacun adapte. Guidance générale. Il est essentiel de comprendre que le mot-clé de ces nouvelles rencontres est la complémentarité. À vouloir fusionner,
on se détruit immanquablement. Donc ici, on vous dit peut-être de faire attention aussi à une personne qui veut trop se rapprocher de vous pour pouvoir se fusionner rapidement. Peut-être qu'elle veut juste se servir de vous. Dans tous les cas, s'il y a eu des combats ici, puisque moi j'ai une notion ici des gens qui vous ont combattu, qui c'était peut-être 2 personnes, ça peut aussi être un couple, ça peut aussi être dans une famille, vous avez la victoire. Hein. Vous avez la victoire. Ok? Je vais juste aller rapidement avec la carte 17 pour finir votre guidance. La réussite ici par rapport à tout ce que vous avez rencontré sur ce chemin chaotique. La couronne des lauriers provient d'une tradition de la Grèce antique qui consiste à rendre hommage aux dieux via leurs plantes favorables ou favorites. Elle était constituée de branchages et de feuilles tressées avec l'olivier pour Athéna, le laurier pour Apollon, le noyer pour Artémis et le lierre pour Dionysos. Elle symbolise la sagesse et la gloire. Ce que tu as traversé, désormais, ça va te rendre sage et ça va t'amener vers la gloire. Ce que tu as traversé, fais le choix maintenant de rester dans l'amour. Regarde, tu as 2 cartes de victoire sur tes ennemis. Hein. Et là, oui, la tristesse, beaucoup de tristesse, le trou noir de l'âme, ça t'a appris et désormais, grâce à cela, c'est un peu comme le Christ, après la mort, il a eu la gloire. Hein. Elle symbolise la sagesse et la gloire. Chez les Grecs, on la décernait aux vainqueurs des compétitions athlétiques et de guerre, ainsi qu'aux poètes, tandis que chez les Romains, elle récompensait celui qui avait sauvé la vie d'un citoyen. Tu as la victoire, hein? Ne doute pas. Hein? L'expression populaire se reposer sur les lauriers vous met en garde. Ne vous contentez pas de tout succès passé sous peine de céder aux injonctions de votre ego et de risquer de perdre votre rang. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que quand tu vas avoir la victoire, qu'on va te récompenser, ne te dis pas, ça y est, c'est bon, je vais me reposer dessus le laurier. Il y a un travail à faire après pour pouvoir avancer sur ton chemin de vie. On va te donner la possibilité de te créer, de te renouveler. Peut-être tu vas aussi gagner peut-être une somme d'argent, un héritage, un loto, j'en sais rien. Il y a une notion ici de quelque chose de ce genre. La lame 17 est annonciatrice de joie importante, de victoire que l'on célèbre et de toutes les festivités familiales. Les mariages, les baptêmes, les anniversaires, les naissances aussi peut-être pour certaines personnes, puisqu'on a des grossesses ici. Elle est la victoire des couples qui auront à surmonter leurs difficultés relationnelles pour trouver un terrain d'entente apaisé et promoteur. Magnifique. Je me dirais même Amen pour vous mes belles âmes. Elle place au plus haut vos espoirs. Elle est la concrétisation de tous les efforts que vous avez fournis jusqu'ici et qui vous démontre que vous aviez raison de croire en votre bonne étoile. 2 fois, on a la victoire. Regardez ça, ce sont les lauriers. Hein. Cette personne qui sera mise en lumière et on lui donne sa couronne. C'est le divin qui vous apporte cette victoire. L'amour ici va renaître dans votre cœur. Après un tumulte comme ça, après cette ermite, après ce désastre ici émotionnel, après cette zone de guerre, comme si vous avez vécu la guerre ici dans votre cœur, de tsunami émotionnel. D'accord? Dans le domaine professionnel, elle incarne la reconnaissance à travers de nouvelles responsabilités ou de fonctions dans lesquelles vous devrez ménager des équipes. Je reprends. Dans le domaine professionnel, elle incarne la reconnaissance à travers de nouvelles responsabilités ou des fonctions dans lesquelles vous devrez manager les équipes. C'est l'heure de la reconnaissance officielle. Amen. Il est temps de vous sentir enfin à votre place. Et oui, elle peut annoncer l'arrivée d'un alter ego qui viendra vous apporter une aide précieuse pour aboutir à vos projets. Il peut s'agir d'un soutien financier, d'un mentor qui devient votre parrain pour valider vos travaux, d'un petit coup de pouce de l'univers qui vous place sous les feux de projecteur.
Ça peut aussi être quelqu'un qui va vous permettre peut-être de faire une VAE pour avoir un diplôme plus important. Par exemple, si vous étiez comptable, vous allez devenir expert comptable, c'est un exemple. Hein. Voilà, donc chacun adapte à sa situation. La valeur ajoutée de vos compétences. D'accord? Le potentiel exacerbé qui va se mettre en valeur pour vous permettre d'avancer. On peut se sentir bien seul parfois, assis sur son trône. Donc attention de ne pas vous couper de vos précieux alliés. Parfois, quand tu es en haut de la fiche, là, les gens vont oser venir parce qu'ils vont se dire, on n'est plus du même niveau de vie, on n'est plus ci, on n'est plus ça. Soyez tranquille ici. Demandez tout simplement que l'ego ne prenne pas le dessus quand ça va se passer. Voilà mes belles âmes Scorpion pour votre guidance du mois de janvier 2024, fenêtre de l'année, d'accord? Sachez tout simplement que l'amour qui vient ici pour vous va vous permettre de quitter vos peurs, vos tristesses, vos angoisses. Rappelez-vous que la Vierge Marie était là avec vous. Elle est avec vous ici pour vous permettre de quitter cet même état, d'accord? Demandez à Maman Marie, quand vous priez, qu'elle vous enlève cette énergie où vous dormez mal, où vous avez été pendant longtemps dans l'angoisse et dans la tristesse. Nouveau départ pour vous ici. Voilà mes amis Scorpion. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est balance dans votre entourage, je ne sais pas. Il y a une notion ici de justice. La balance ici parle de la justice divine. D'accord? Justice divine et nous avons derrière Médusa. Quelqu'un qui essaie de vous méduser ici. On parle vraiment d'énergie basse, hein. Ça c'est le diable encore, hein. Ok, il y a une justice contre vos ennemis là, ils vont payer, hein. Il y a des gens qui vont payer là, hein. Et on vous dit, vous pouvez faire un vœu par rapport à ce que vous avez demandé, vous allez voir que ça va se réaliser avec cette couronne de laurier. Faites un vœu ici, d'accord, votre vœu va se réaliser, voilà. Mes belles âmes, je vous embrasse très fort, je vous souhaite vraiment une très très belle année encore. Le chiffre 8 ici parle également d'infini, de justice. Oui, on commence ici bien cette année. La justice divine vient vous restaurer, vient vous justifier par rapport à toutes les attaques que vous avez rencontrées, les personnes qui vous ont envoyé des énergies basses. Vous voyez, ça c'est vraiment c'est des serpents en fait. Cette personne a des serpents. Ça ressemble à Medusa ici, mais c'est aussi des serpents. Les serpents, les gens qui nous connaissent, les gens avec lesquels nous avons été ensemble en fait. Donc ici, faites un vœu et on vous parle de la justice divine va vous justifier et vous redonner la force pour vous relever. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes, et n'hésitez pas à demander une guidance privée énergétique ici pour aller de l'avant, pour retrouver l'harmonie et également l'énergie du roi de bâton, remettre quelque chose en place qui va fonctionner. Tout simplement, la justice divine vient ici pour vous enlever également dans cette lune. Voilà, il y a 2 fois la justice, hein, 3 fois même. Justice, justice et justice. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À bientôt, amis Scorpions.